Et salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle Schlag Review sur... The Manifest, la série qui vient de sortir, dont la saison 3 vient de sortir exactement sur Netflix. Alors bon, en fait, j'ai commencé cette série en voyant qu'elle était un peu en tendance, en me disant ah, vas-y, ce sera l'occasion de faire une Schlag Review. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on en était à la saison 3 et que bon, c'est pas du tout une nouvelle série quoi. Donc c'est pas grave, on va quand même faire la Schlag Review de la saison 1. Je sais pas si je ferai une Schlag Review de la saison 2 ou de la saison 3, ou si je m'arrêterai à faire une Schlag Review de la saison 3, mais si vous êtes comme moi et que vous vous disiez, que vous posez la question, est-ce que c'est une bonne série à commencer ? Eh ben, on va essayer d'y répondre. The Manifest, c'est quoi ? Imaginez-vous que donc vous prenez un avion, il y a des grosses turbulences pendant le trajet, et au moment où vous vous posez, on vous explique que, en fait, on vous croyait mort et disparu parce que ça fait 5 ans qu'on n'a plus de nouvelles de vous, tout simplement. Donc voilà. Et en plus de ça, vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous avez des espèces d'intuitions qui vous demandent de faire des choses, mais pas de manière très claire, quoi. C'est comme si... voilà. Mais on en reparlera plus tard. Vous voyez ? En fait, ce que je trouve intéressant avec cette série, et ça va me permettre de vous conseiller 2 autres séries pour 2 raisons assez différentes, c'est qu'elle est entre, et c'est écrit dans la miniature, hein, elle est entre Lost pour moi et The Leftovers. Lost, c'est une série qui est sortie en 2004 sur quoi ? Tiens. Peut-être pas vous intéresser, moi ça m'intéresse, sur ABC, d'accord, et qui donc se concentre en fait sur un avion qui se crache, par contre, hein, on s'arrête pas aux turbulences, lui se crache sur une île sur lesquels il y a des espèces d'événements, à défaut d'être paranormaux, bizarres, on va dire, avec en plus des installations clairement faites par les humains, et donc voilà. Et la série se concentre un peu sur les personnages de cet équipage qui essayent donc de survivre et de comprendre ce qui se passe, de survivre à cette île et de comprendre ce qui s'y passe. Vous voyez ? Sauf que Lost, c'était une série scénaristiquement extrêmement opaque, où c'était extrêmement difficile de se dire ce qui s'y passait, parce que, entre guillemets, la série te teasait énormément, mais elle te donnait jamais que très peu d'éléments concrets sur ce qui se passe, quoi. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait son succès à l'époque, c'est-à-dire que voilà, quand tu étais happé par la série, t'étais en mode, tu faisais des théories de malade. On n'était pas à une époque où Netflix existait, donc où tu avais un épisode chaque semaine, et entre chaque semaine, t'étais en mode, si t'es un peu addict à la série, t'es en mode, putain, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a vu ça au dernier épisode, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et tu te fais remonter des théories, et je rappelle qu'il y avait des milliers, bon, j'exagère, mais il y avait énormément de théories sur Internet de fans. Et même pour vous dire, sans vous spoiler la série, que j'ai lu des théories que j'ai trouvées 100 fois plus intéressantes, malheureusement, même si j'adore Lost, que la fin de Lost. Littéralement, il y avait des trucs où limite la série aurait mieux fait de s'inspirer de ce qu'ont écrit les fans que plutôt que ce qu'eux ils ont produit. Voilà, donc série qui avait été produite et réalisée à l'époque par DJ Abrams et Damien Lindelof. Et donc ça va me permettre de vous parler une autre série aussi, c'est de vous parler de The Leftovers. The Leftovers, qui a été aussi créé par Damien Lindelof, donc l'un des co-créateurs de Lost. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, The Leftovers a été construit un peu en contradiction avec ce qui était Lost. C'est-à-dire que, et je pense que c'est pareil, je pense que Damien Lindelof a été marqué peut-être par la déception des hardcore fans, en mode « Ah, mais c'est ça en fait la série !» Bon, ouais. Truc, et je pense qu'il a construit cette série dans cette optique-là en se disant « Ok, alors le pitch de Leftovers, c'est quoi ? C'est d'un coup, d'un seul, là, comme ça,
d'un claquement de doigts bref, 1% de la population disparaît. D'accord ? Et sauf qu'il faut imaginer que, bah, du coup, déjà, voilà, genre, tu es dans ta voiture, tu disparais, bah, ta voiture, elle disparaît pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tu es en train de conduire, bam, ta voiture, elle termine dans quelqu'un, et ainsi de suite, quoi. Et donc, voilà. Donc, certes, il y a 1% de la population qui a disparu, mais il y a aussi eu énormément de morts parce que 1% de la population a disparu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la série, elle, ne se concentre absolument pas sur le pourquoi ce pourquoi ils ont disparu, mais plutôt sur le comment tu fais pour vivre après une catastrophe complètement inexplicable qui a certainement causé la mort de proches, de proches à toi. D'accord ? Et donc vraiment se concentre sur le drame relationnel et familial que peut créer la disparition inexpliquée de certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est une série qui, je pense, est pas faite pour tout le monde et qui sera extrêmement indigeste, et je vous la conseille énormément parce que le cast est exceptionnel et qu'elle est extrêmement bien écrite. Et mais bon, voilà, faut aimer, quoi. Faut aimer le drame, faut aimer les gros regards lourds emplis de tristesse et ce genre de choses. Et si vous aimez ce genre de trucs, je vous conseille 1000 fois de regarder The Leftovers, véritablement. Par contre, voilà, je peux comprendre que ça laisse sur le côté les gens qui s'attendaient à une truc un peu plus à la Lost avec mais qu'est-ce que sera le mystère ? Non, c'est pas le propos de la série. Et il se trouve toute cette longue introduction pour vous dire que Manifest se trouve un peu entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que en fait Manifest, voilà, donc du coup il y a des personnes en fait qui du coup vont elles s'intéresser à ce pourquoi elles ont disparu, et donc en fait ils font le travail un peu scénaristique que pourrait être le travail de recherche que pourrait être celui du viewer, du spectateur qui se dit bon, alors qu'est-ce que ça pourrait être, entre guillemets. Bon, les personnages font ce travail pour vous, donc vous avez pas cette frustration d'un mystère qui est complètement opaque, parce qu'en fait, voilà, en fait, les personnages vont tirer les fils scénaristiques pour vous faire comprendre au fur et à mesure de ce qui se passe. Et vous avez aussi cet aspect qu'il y avait dans The Leftovers, qui est le drame de personnes qui reviennent 5 ans après, et que la vie, alors que le monde a continué à tourner sans eux. Donc, par exemple, un exemple d'un des personnages principaux qui est Michaela, qu'on voit là, plus ou moins au centre, la troisième personne en partant de la... La blonde, là, au milieu, là, parce que comme je sais que je suis inversé et tout ça, c'est difficile de savoir ce qu'est la gauche et la droite pour moi, parce que je vais certainement dire des conneries. Non, la troisième personne en passant de la gauche. Voilà, la blonde, là. Voilà, Michaela. En fait, elle arrive... en fait, genre voilà, avant de prendre son avion, en fait, elle avait reçu une demande en mariage, une demande de fiançailles ou une demande en mariage, je ne sais pas, de son collègue qui est flic. Et en fait, elle revient 5 ans après. Le mec, bah, il pensait qu'elle était morte, hein, vu qu'il n'y avait plus de traces de trucs. En fait, elle revient après. Elle revient de son voyage. Qui elle pourrait une journée, quoi. Elle revient de son voyage, s'apprête à dire oui, et en fait le mec il s'est marié entre temps, quoi. Et voilà, et donc du coup voilà, tu suis ces personnages qui vont qui vont avoir des difficultés à reprendre leur vie comme elles étaient avant, parce que leur vie n'est plus comme elles étaient avant, vu que il s'est passé 5 ans sans eux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, et en vrai j'ai bien aimé cette série, même si je trouvais que elle était un peu poussive, et je pense que j'ai eu du mal aussi à apprécier le début, tout simplement parce que genre je trouvais que c'était une espèce de sous-leftovers, quoi. Vous voyez, et que j'étais en mode je suis pas en train de dire que le drame familial et humain est mal écrit, c'est juste que voilà, comme je vous dis, si vous voulez voir du drame familial, humain, sociétal, regardez The Leftovers. Mais c'est quand même bien écrit, mais c'est quand même bien fait. Le cast est pas dégueulasse, même si pas exceptionnel. Donc ça se laisse regarder. Par contre, en effet, j'ai un peu l'impression que le rythme de la série est mal géré, et que tout le début de la série pourrait disparaître pour qu'on rentre plus rapidement dans le vif du sujet. Ça serait pas dérangeant. Vous voyez ce que je veux dire ?
Parce qu'en fait, je me rends compte, et je vous le dis énormément, je vous parle de... En fait, je parle énormément de séries lors des Schlag Review, où je vous dis le rythme est pas excellent, mais il y a une ambiance. En fait, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a deux concepts qui se confrontent. L'ambiance et le rythme. Vous voyez ce que je veux dire, pour qu'une série soit bonne. Par exemple, dans les séries à ambiance, je pense à des séries dont je vais pas trouver le nom du tout. C'est terrible. La série là dont... Oh non mais c'est terrible, je me souviens pas des noms de la série là. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, quand il n'y a pas de rythme dans une série, ça peut être parce que l'ambiance de la série se tient à elle-même et que il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'avoir un rythme effréné. Ah voilà, par exemple, Peaky Blinders, c'est pas cette série que je pensais, mais voilà, Peaky Blinders, voilà, est une excellente série, je pense, dans ce côté-là. C'est une série qui met du temps à démarrer, mais c'est pas grave parce qu'en fait, elle est capable très rapidement de te mettre dans une ambiance particulière et du coup, tu te laisses aller en fait dans ce genre de truc. Il y avait, par exemple Archive 80, dont une Schlag Review que j'ai fait il y a un petit moment, où il y a un peu cet aspect-là, où la série met du temps à démarrer, mais c'est pas grave, parce qu'elle met en place une ambiance. Et il y a d'autres séries dont je voulais vous parler, mais dont je me souviens pas du tout les noms, c'est terrible, hein, c'est terrible d'avoir une mémoire de merde. Donc voilà, et là, cette série, ouais, elle a du mal à mettre une ambiance... exceptionnelle, donc c'est pour ça que je trouve qu'elle a du mal à tenir en haleine au début. Son rythme est pas non plus ouf, mais d'un autre côté, en fait c'est ça, en fait, c'est-à-dire que les enjeux au final des persos sont tellement simples, malgré le drame qu'ils vivent, que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas besoin de prendre le temps d'autant caractériser les persos avec des intuitions qui font pas réellement avancer le schmilblick. Est-ce que je veux dire, à un moment plus tard dans la série, il y a des intuitions qui te permettent véritablement d'avancer dans l'histoire de la série et qui voilà en fait, et qui ne servent pas forcément à caractériser les persos et qui sont là juste pour faire avancer le schmilblick du mystère du truc. Et là, je trouve que la série à ce moment-là commence à prendre son envol et commence à devenir intéressante. Donc, je vous avouerai que voilà, c'est pour ça en fait que je vous dis que j'ai un peu cette vision-là et que je vous explique le truc comme ça, c'est-à-dire que à un moment, j'ai bien cru que la série allait jamais réussir à devenir intéressante, et je trouve qu'elle le devient en fait. Donc c'est cool. Parce que j'étais en mode, ah ouais, mais si la saison 2, ça décolle pas, ça va être compliqué. Mais si en fait, la fin de la saison 1 est assez intéressante pour te donner envie de regarder la saison 2 avec curiosité. C'est une série qui, pareil, ne restera certainement pas dans mon top de séries préférées, qui va, je pense, pour le moment du moins, pas me marquer énormément, mais c'est une série de plutôt bonne facture, en vrai. Si vous êtes capable de vous encaisser, on va dire, la première partie de la saison qui est pas exceptionnelle, il est vrai. Voilà. Et pour le coup, on vous dit des fois, ça s'excuse parce qu'il y a une bonne ambiance. Là, c'est juste pas exceptionnel, il n'y a pas réellement d'excuses à avoir, quoi. Donc, il faut tanker. Si vous êtes capable de tanker, je pense que vous apprécierez. Si le mystère vous titille un peu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette Schlag Review. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Schlag Review, oui, sur du Netflix. Ouais. Bisous et surtout à très bientôt.